Vous avez vu le Bitcoin? Non. Je pense que sur une perspective à 10 ans, il y a de fortes chances pour que ça continue de monter quand même, non? Non, c'est faux. Débat! Fight! Pourquoi? Ça ne veut rien dire. Bah, explique pourquoi il y a plus de chances. Parce que c'est décentralisé. Tu vois, t'as aucune raison. Moi, je suis d'accord avec Antoine. Mais c'est pas grave, tu sois d'accord, t'as tort aussi. Le risque de destruction des cryptos, il est encore réel. Là, t'as littéralement tort. Pour avoir une proba à long terme, il faut avoir de l'historique. Il y a de l'historique là sur 10 ans de crypto, ça monte plus vite que le stock market. Bah, Et ainsi, voilà une très bonne question à se poser. Est-ce que le prix du Bitcoin continuera à monter? Vu la question, je pense que le plus important, ce n'est pas de savoir si ça va monter ou pas. Le plus important, c'est le pourquoi. Parce que supposons, tu penses que ça va monter, mais tu n'as pas d'argument solide pour soutenir ton point de vue. Alors c'est simple. Il suffira d'une bougie rouge et d'un Oussama Hamma pour te faire changer d'avis très rapidement. Pendant que tu vas vendre, BlackRock et Michael Saylor sont en train d'acheter. Alors ici, comme tu l'as remarqué, il s'agit d'un extrait d'une des épisodes du podcast Sans Permission que vous pouvez trouver sur YouTube et sur Spotify. Comme tout le monde le sait déjà, peu importe l'actif que tu vas avoir, sa valeur dépendra toujours de son offre et de sa demande. Voilà pourquoi en période de Covid, même la valeur du papier de toilette montait en flèche. Parce que d'un côté, c'est un batailleur pour faire des réserves vu que les usines avaient arrêté de produire. Du coup, ça veut dire que d'un côté, on a une très grosse demande des consommateurs. De l'autre côté, on a une offre qui est revue à la baisse, ce qui ne pouvait conduire qu'à l'explosion des prix. C'est la même chose avec des actifs comme l'or, le diamant, les actions d'entreprise et bien sûr aussi le Bitcoin. Lorsqu'on regarde le Bitcoin, l'offre c'est 21 millions de pièces, pas plus. C'est 21 millions parce que c'est gravé dans le code source du Bitcoin. Ça a été vérifié par des millions de développeurs à travers le monde. Voilà la raison pour laquelle BlackRock vient à la table pour prendre sa part du gâteau. Et de l'autre côté, lorsqu'on regarde la demande de Bitcoin, ça ne fait que monter. Il n'y a qu'à regarder le nombre de transactions. Ici, on peut avoir une aperçu sur le nombre de transactions par jour du Bitcoin. Donc le Bitcoin, sur une perspective à long terme, va encore bien monter vu que son offre maximale est fixe. Si l'on va même un peu plus en profondeur, on peut dire que l'offre du Bitcoin diminue. Et oui, il y a des études qui ont montré qu'environ 3,7 à 4,3 millions de Bitcoins seraient perdus tout simplement par des personnes qui ont acheté des Bitcoins et après ont oublié jusqu'au jour où le prix du Bitcoin a explosé. Et ils se rendent compte qu'ils en avaient, mais dommage, ils ont oublié c'était quoi les accès. Comme je disais tantôt, l'offre du Bitcoin a tendance à être fixe ou décroissant à long terme, tandis que sa demande augmente. Donc c'est logique que le Bitcoin continue à monter à long terme. C'est logique, c'est évident. Bah ouais, il n'y a plus rien à dire. Et le gouvernement ne peut rien faire contre ça, sinon il l'aurait déjà fait. Pour que le Bitcoin arrête de monter, il y a deux cas possibles. Premier cas, soit on découvre une faille magique sur le Bitcoin qui permet d'augmenter son offre à plus de 21 millions, ce qui est irréaliste vu la réalité. Bitcoin a quasiment la plus grosse communauté de développeurs et de mineurs qui checkent le code source de Bitcoin chaque 10 minutes depuis des années. Alors là, faut pas espérer, clairement, là, faut pas espérer. La deuxième méthode, ou alors le deuxième cas, c'est que les gens subitement du jour au lendemain arrêtent d'utiliser Bitcoin, ce qui est une fois de plus absurde parce que Bitcoin vient combler les manques du système financier traditionnel. On l'a vu en Ukraine, en Russie, en 2022. Et mis à part ça, il y a encore énormément d'autres cas, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours. Au Salvador, le président a adopté le Bitcoin, ce qui a permis au pays d'économiser des centaines de millions de dollars par an uniquement en utilisant Bitcoin. En Russie, le Bitcoin est utilisé de façon nationale pour les transferts à l'international, pour acheter les matières premières, pour acheter de nouvelles marchandises, tout simplement parce que le dollar a été bloqué à la Russie. Le système financier traditionnel a été bloqué à la Russie. Donc ça vient résoudre énormément de problèmes. À très bientôt.